Pourquoi est-ce que la langue écrite se développe au fil du temps? Donc l'être humain, lorsqu'il vient, il vient avec la parole, mais pas avec l'écrit. Et l'être humain, en fait, se développe. Et l'écriture, c'est une chose qui découle du développement de ce dernier. On comprend certaines ethnies qui sont constituées par un nombre petit de composants. Ceux-là ne peuvent pas se consacrer à l'écriture et doivent en priorité développer leur ethnie pour pouvoir ensuite chercher à développer leur écriture. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'ils développent, il faut qu'ils arrivent à développer leur société. Pourquoi? Parce que s'ils sont dépendants d'autres sociétés, c'est-à-dire par exemple s'ils font importer la nourriture, des choses comme ça, en fait ils auront toujours besoin d'apprendre les autres langues. Et le fait de développer une écriture, ce sera une perte de temps pour eux. Raison pourquoi c'est pas toutes les ethnies qui ont des écritures. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui en ont. Mais les Asiatiques, par exemple, beaucoup de pays asiatiques sont indépendants. Ils ont leur propre langue, ils ont leur agriculture, etc. Ils arrivent à être autonomes. C'est pour ça qu'ils arrivent à développer des écritures. Donc maintenant, en ce qui concerne la langue arabe, pourquoi est-ce que vous allez trouver des textes avec des points et des textes sans les points? Par exemple, sur le ha, le kha, le jim. Donc, avant, chez les Arabes, ils ne s'intéressaient pas à l'écriture et à la lecture. Vous savez que chaque civilisation avait sa spécialité. Je vais en parler après de la spécialité des Arabes. Donc, Inch'Allah, eux, ils ont développé une écriture pour pouvoir correspondre avec les rois qui étaient aux alentours. Les 4 principaux rois qui étaient aux alentours des Arabes, le roi abyssin, les 3 principaux, le roi abyssin, le roi abyssin, le roi des Romains et le roi des Perses. Donc là, il y avait certaines personnes qui avaient été mises en place pour faciliter le dialogue entre ces personnes-là à travers donc des échanges écrits. Et les Arabes, sinon, n'avaient pas tellement besoin de l'écrit. Ils se passaient de l'écrit, ils vivaient sans. Et donc c'est à l'arrivée de l'islam qu'ils ont commencé à développer leur écrit et qu'ils ont cherché à améliorer pour faciliter la transmission de l'arabe par l'écrit, car il y avait maintenant un grand besoin, car beaucoup de personnes rentraient dans l'islam. De plus en plus de personnes avaient des liens avec le monde arabe. Donc également le dirigeant des musulmans, il a étendu la surface de son territoire. Donc pour donner des consignes, là, il fallait absolument, au travers de lettres, pour simplifier. Car la lettre, c'est quelque chose de léger. Les messagers, ils sont sécurisés. Donc ils ont moins besoin de se promener avec des lourds équipements. Donc ça réduit les coûts. Ils ont à cette époque-là des systèmes similaires à notre époque, des genres de conventions qui font que les messagers sont en sécurité entre les pays, malgré qu'il y ait quand même des personnes qui ne respectent pas ça. Notamment, il est rapporté que les Romains, justement, avaient enfreint cette règle. Donc c'est un peu comme... c'est un peu comme à notre époque. Hein. Il y a des conventions, des choses comme ça.